bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait énormément, mais alors pour moi énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Vous avez vu au mois de septembre une toute petite vidéo de présentation de bouquin. D'ailleurs c'était ce bouquin-là qui est encore sur le coin du bureau, là sur le côté. C'était dans les derniers achats. Bon, j'ai fait cette vidéo là et peut-être oui, j'avais fait un live en tout début de mois, mois de septembre. Donc on voyait un live en tout début de mois de septembre, plus une petite vidéo de présentation de ce bouquin-là, fin septembre. Et là, je reviens vers vous ben, début octobre. Donc en fait, pour vous dire que j'ai pas tourné énormément. Pourquoi? Tout simplement que je vous explique. Pendant un mois, ben, de toute façon, c'était prévu que j'ai pas beaucoup de temps pour Colo, dans le sens où pendant 15 jours, j'ai mon conjoint qui était en congé, donc on a énormément bougé. Pendant 8 jours, on est parti, on a fait les châteaux de la Loire, des merveilles. Je rentrais le soir, plein les bottes, comme on dit. On va, monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et vas-y, les escaliers, les tourelles et tout. On a fait Loches, on a fait Chenonceau, on a fait Montpoupon, plein d'autres petits châteaux. Parce qu'on voulait des grands châteaux puis des petits, quoi. Faut faire un petit peu de tout. Avoir 2 châteaux par jour, généralement, on faisait. Sauf qu'on a fait les gros châteaux, c'était une journée. À Loches, c'était une journée. Et Chenonceau, c'était une journée aussi. Mais alors, qu'est-ce que c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est merveilleux. On a passé 8 jours, mais si vous savez, c'est toujours pareil, les bonnes choses, ça passe toujours très très vite. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben, comme je vais leur parler de tout ça, je vais faire une grosse vidéo avec les achats que j'ai fait. Pas forcément pendant les vacances, parce que pendant les vacances, j'ai complètement, j'ai pris des bouquins de colo, j'ai fait 2 colos, sincèrement 2 colos, sans faire les fonds. Le soir, pendant que les garçons, parce que j'étais avec mon mari et mon fils, les garçons regardaient la télé. Alors vous voyez, très très peu colo. On va commencer par les colos terminés du mois. Mais bon, bah, on a fait ce qu'on a pu pendant ce laps de temps-là. Les colos terminés du mois. Et c'était un vrai plaisir. Ces vacances, ça a fait trop du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Mais à point, attendez, je bouge, je bouge. Ah, le machin qui tombe. Le, la roulette, elle tombe. Je bouge. Alors, ça m'a fait trop du bien. C'est vrai que ça faisait 3 ans et demi. 3 ans et demi que je fais des vidéos. De toute façon, on va fêter les 4 ans de la chaîne. Là, le 21 janvier qui arrive. Donc, vous voyez, on est quand même octobre, décembre, janvier, dans 3 mois, quoi. Donc, pratiquement 4 ans. Et j'avais envie un petit peu d'en faire moins, d'être moins présente, de prendre plus le temps de colo. Et puis on a une idée avec Evoque, on va bientôt vous parler, vous allez voir, ça va arriver. Donc j'avais envie de faire mon petit bout de chemin, mais autrement, quoi. Et puis, euh, et puis bon, ben voilà, quoi. Colo, oui, 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 je colo, hein, vous inquiétez pas. Pour colorier, je colorie encore, mais un peu moins. Oh mince, j'ai ma, 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 ma perche qui refuse de tenir correctement. Mais bon, voilà quoi. Donc ce bouquin, ce colo-là, dans les colos terminés, je l'ai fait au l'aquarelle Paul Rubens. Pour la peau, les polychromos et les pastels huile Rubens, les Morandi. Je vous les présenterai après. J'ai adoré faire ce colo. Et en fait, ce livre-là, c'est la chaîne Passion Lénie. Lénie Passion, qui avait fait une petite vidéo pour faire découvrir Lénie Passion. Et j'ai craqué, je me suis dit, tiens, ça changerait un petit peu. Et puis, bon, bah voilà, quoi. Ça change, c'est quand même du portrait, hein, les amis. Hein. Donc, un colo ce mois-ci qui était fait au retour des vacances. Et là, on va attaquer ce que j'ai fait pendant les vacances. Parce que pour les vacances, j'ai embarqué le Moon Valley et j'ai embarqué, en fait, les 2 bouquins que je fais le challenge. Enfin, le challenge, non pas le challenge, le fil rouge.
Ah, attendez, je pousse un petit peu faire de la place. Donc j'ai fait deux dans le Moon Valley. J'ai fait celui-ci, vous voyez, sans faire le fond. Sans faire le fond, je l'ai fait. Et comme bien entendu, je l'ai noté là. C'est quel numéro? J'ai même pas préparé. Oh, bah, écoutez, j'ai perdu mes automatismes. 4. Au du polychrome. Bah oui, c'est logique. Mais franchement, les amis, et je suis partie avec les deux bouquins. Une petite trousse avec une gomme, un taille-crayon. J'ai pris le Tigal. Un blanc. Voilà, vous voyez la petite trousse. Hein. Une gomme, ouais, vraiment un minimum. Une gomme, un taille-crayon, un blanc, un blender. C'est tout. Et j'ai pris la trousse du Polychromos et ces deux livres-là. Donc, c'est logique, du coup, les, les colos soient faits au dupe du Polychromos. J'ai fait le fond à l'aquarelle d'Erwent. À l'aquarelle d'Erwent. Je vais vous montrer après avec quoi j'ai fait. Les pastels de chez Derwent. Et j'ai fait un petit cadre tout simple à l'acrylique, au crayon acrylique. En fait, il y a des choses que j'ai faites dans les colos parce que, ben, qui ont rapport avec le haul qui va suivre, quoi. Là, c'est le colo que j'avais fait dans le... Oh, bah, vous voyez, quand je vous disais que j'avais fait un live, le 309 au matin, avec les Strader Luna, aquarellable, et puis l'aquarelle, j'ai fait un fond à l'aquarelle sémillard. Bon, bah, écoute, ça en refait deux. J'ai pas trop envie, je sais pas si courant du mois, je vais relancer le fil rouge du Moon Valley. Je sais pas. Je ne sais pas, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. J'en sais trop rien. Donc, vous voyez, un colo, j'en ai fait qu'un pendant les vacances. Et j'en ai fait pendant les vacances là-bas au château et au château de la Loire. Et j'ai fait celui-ci. Mais c'est toujours pareil, le fond, il a été fait au retour. Parce que je suis partie sans matériel aquarellable, tout ça. J'ai fait le 4 et le numéro 31. Le 4 du polychromos aussi, encore une fois. Pardon, excusez-moi, je me rends compte que je centre mal. Là, du polychromos. Un fond d'Erwent Aqua Pastel. Bah oui, je venais de les recevoir, je vais vous les montrer après. Crayon acrylique Morandi. Un petit peu d'acrylique Morandi par-ci par-là. Ça, c'était le numéro 4. Et j'ai fait le numéro 31. Attendez, hop, 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 31, celui-ci. Voilà. Et là, j'ai mis du qui brille, comme on dit. Du qui brille. Ça brille. Oui, oui, je pense que vous l'avez vu. Ça brille bien. Et le 31, c'est du Shimer de chez Semillard, j'ai mis là. Et toujours pareil, les crayons de couleur, c'est du dupe polychromos. Hein, je vous le disais, je suis partie avec ça pendant les vacances. Donc, bah, écoutez, ça, j'en ai fait un, deux, trois, mais vraiment tout doucement. Puis j'ai fait les fonds en rentrant. Voilà. Après, dans les colos terminés, j'en ai fait un dans le Herry. Oh, oh là là, et dur, j'ai reperdu les automatismes, hein, les amis. Il faudrait que je revienne quand même un peu plus souvent parce que les centrages. Et j'ai fait une double page. Ouh là là, faut que je vous la centre. Attendez. Il faut que je vous la centre. C'est quoi ce boulot de. C'est quoi ce boulot de novice? Ah là 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 là. Voilà. Et bouge pas le téléphone, hein, parce que je suis avec mon téléphone. Alors, j'ai fait cette double page au crayon aquarelle, les Derwent watercolor. Et puis j'ai pris un complément de Luna en Strader. Et puis ben, écoutez, je me suis bien amusée. Et j'ai fait le fond à la White Night granulation. Voilà. Et je me suis amusée, éclatée à faire cette double page. Euh, J'avais envie d'une double page, j'avais envie d'aérer. Ben, et voilà. J'ai ouvert le bouquin, ça me plaisait. J'ai allé hop. Je suis contente de cette double page qui est pas une de mes préférées, mais j'aime bien. Après, j'ai voulu après les vacances, franchement, j'ai repris le colo, mais alors tout doucement. Et je voulais des colos, nos prises de tête. Avant de repartir dans les dégradés, ceci, cela. Donc j'en ai fait un dans ce livre-là. Euh, Summer Girl, Color Number. Voilà, je me suis amusée à faire
celui-ci. Bon, au crayon acrylique. Alors, il n'y a que là, j'ai utilisé un peu de gouache. Un peu de blanc après pour nuancer quand même le ciel, mais sans quoi après c'est que du crayon acrylique. Bon écoutez, ça a le mérite d'avoir été fait quoi. Et je l'ai même pas, vous voyez, j'ai détouré, j'ai arrangé un petit peu les autres colos. Il y en a quelques-uns de faits, l'encadrement. Ouais, et là aussi, vous voyez. Et là, là aussi, j'en fais trois. Il faudrait peut-être que je prenne le temps de faire ces deux-là. Voilà. Non, voilà un fait. Écoutez, à l'occasion, hein, je le ferai à l'occasion. Après, je suis allée... Ah oui, la catastrophe. La catastrophe dans ce bouquin-là. À tel point que je vais tout scanner et tout réimprimer sur un autre papier, sur un bon papier. Parce que franchement, regardez déjà ce modèle. Euh, aussitôt que vous blendez ou vous frottez, le papier se grise. Le papier grise, vire au gris. Alors, vous essayez n'importe quel blender, que ce soit du Prisma, du Derwent aussi, j'ai essayé. Il n'y a qu'une chose qui m'a sauvé, c'est de faire avec un crayon blanc. Et le crayon blanc, en plus, c'est Eva qui m'a donné l'astuce. Elle me dit, essaye de blender au crayon blanc. Et je dis, bah oui, bah, de toute façon, qu'est-ce que je risque. Voilà, voilà ce que j'ai réussi à faire. Euh, c'est grisé, oui, c'est grisé, mais quand même, moi, c'est vachement atténué par rapport à de quoi j'étais partie. Croyez-moi, le colo, au début, il était aussi gris que ça. Il était pareil que ça, avec des teintes. Vous voyez bien les différences de teintes dans les crayons. Parce que j'ai utilisé les luminances. Mais c'était incroyable, incroyable. Et heureusement qu'Eva m'a dit blend avec du blanc. J'ai dit oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, c'est pas un réflexe chez moi, blender avec du blanc. Elle me dit peut-être que tu vas réussir à sauver. Et c'est vrai que regardez, j'ai bien réussi. Ça se voit qu'il y a un peu de blanc. J'ai bien. Ah oui, et regardez les endroits, certains endroits, ça se voit. Hein. Et blender avec du blanc. Et en plus, après, elle me dit si c'est pas suffisant, mets du pastel huile. Et hop, sous le bout de ton doigt, et puis vas-y. Et bien, c'est ce que j'ai comme ça, j'ai réussi à sauver comme ça le colo. Voilà. Après, j'ai fait un tour. Je l'ai fait à quoi? Au crayon, regardez, j'ai noté à côté. Je l'ai fait au crayon Limidix, pastel huile Rubens, white night granulation pour le fond, cadre acrylique noir. Ouais, l'acrylique noir et la granulation. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mes granulations. Ça m'a fait plaisir, écoutez. De toute façon, vous allez voir dans les achats, je les avais sortis. En fait, vous retrouvez dans les colos terminés beaucoup des achats du haul qui va suivre. Pour ça, je vous dirai, quand je vous montrerai le haul, je vous dirai, bah, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça. Je pense que vous comprendrez. Après, dans le monde de Chroma, c'est vrai que ça change par rapport aux quantités que je fais tous les mois. Mais là, je savais qu'au mois de septembre, il n'y aurait pas eu grand-chose. Et puis octobre, ça va être pareil. J'ai de moins en moins de temps. Comment ça se fait? Je sais pas. Enfin. Donc j'ai fait celui-ci, la Alice. Bon, de toute façon, je vous montre pas le papier, hein, c'est que de l'acrylique. Acrylique, Chromaflo. Ah non, il y a du crayon de couleur. Bah, je vous demande. Un crayon de couleur, je vous l'ai déjà présenté. Non mais. Oh! C'est celui-ci, pardon. Celui-ci, j'avais fait au Chromaflo, crayon de couleur et acrylique, les deux. Ouh là là! Et faudrait peut-être que je me reconnecte un peu. Hein. Oh là là! Bon, là, j'ai fait à gouache. De l'acrylique, fond gouache. Et la particularité, c'est que j'ai essayé de faire avec du Shimer de chez Semia. Et les nuages. J'ai voulu les faire, je sais pas si ça va paraître, regardez, ça brille. J'ai voulu donner un petit peu de brillant, un petit peu d'éclat au colo. Écoutez, voilà. Je vous montre. Et puis il y a les ballons aussi. J'aimais bien aussi les ballons parce que j'en ai vu énormément en vacances. Et du coup, les colos avec les ballons, j'en ai fait bah, deux, ça en rentrant des vacances. J'ai fait celui-ci. Et puis celui de Iris, c'était pas avec des ballons. Il me semble bien. Non, il n'y a pas de ballon. Je sais plus où c'est que j'ai fait un colo avec des ballons. Non mais je suis pas folle. Hein. Là, voilà, voyez. Voilà. Forcément, pendant les vacances, j'en ai vu beaucoup de ballons. Les jolis ballons de toutes les couleurs.
avec ou sans fleurs, avec ou sans rayures. Donc, bon, ça faisait pas un petit peu passer en vacances, ça faisait une petite rallonge. Bon, bah écoutez, là, les amis, pour les colos terminés de ce mois-ci, bah c'est terminé. On va attaquer le haul. Je vous dis, on en a pour un bout de temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on va commencer par bah, l'aquarelle, puisque je vous parlais de White Knight. Vous savez que j'avais eu deux coffrets. Ah, le téléphone qui tient pas. J'avais eu le coffret, bah, deux coffrets comme ça de White Knight que j'avais vidé. Et pour mettre regrouper tout ce qui était pastel ensemble, voilà. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai terminé toutes mes White Knight pastel qui se retrouvent ben, là. J'ai même un petit peu de réserve là. Vous voyez les petits godets pleins en réserve là. Donc j'ai les White Knight pastel complets. J'ai la White Knight granulation. J'ai acheté un complément. Je vous explique. Voilà mon nuancier. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait trois. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc, je les ai achetés. Je vous montre. Ce qui fait que en White Knight granulation, je suis contente, je les ai tous. Attendez, je retourne correctement comme il faut présenter. Voilà. Ça, ce sont deux doubles. Ah, vous voyez, j'ai fait des doublons. Mais c'est pas grave, c'est des couleurs que j'utilise énormément. Donc, je m'étais dit, achète-les en double. Et tout ça, en fait, voilà, la White Knight, elle se trouve là. Et ça, c'est la gamme granulation. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que en White Knight granulation et en pastel, en White Knight pastel, ben, j'ai tout ce qui peut exister. Comme on dit, j'ai pu à me biler avec les granulations de chez White Knight. Et vous savez que j'ai aussi une boîte de White Knight classique avec, voici le nuancier. Le nuancier, j'ai dû scotcher, il faudrait que je refasse d'ailleurs au propre. Et ben j'en ai racheté un complément. Ça c'est, vous voyez, la boîte est vide et pleine. Pourrait passer, c'est des demi-godets. Mais et la White Knight, elle ne se vend qu'en godet plein. Donc, ben, j'ai un peu de perte de place. Vous voyez, un demi-godet passerait facilement, mais pas un godet plein. Mais c'est pas grave. Je trouverais bien un petit peu de demi-godet d'une autre marque à mettre à cette place-là. C'est pas grave. Donc, pour compléter cette gamme-là, j'ai craqué sur d'autres coloris. 4 autres coloris que j'ai placés dans cette boîte-là. Vu que je me suis retrouvée avec deux coffrets comme ça vides, l'autre est encore vide de mélanger dans le placard. Et là, je me suis dit, ben, je vais utiliser, donc c'est pas ce nuancier-là, le nuancier-là est plus valable, c'est celui-ci. J'ai acheté un 413 dans les marrons foncés. Ça fait un peu Van Dyck, vous savez, un brun Van Dyck. Là, un marron plus clair. Et puis là, ça c'est toujours pareil, c'est un gris bleuté ou un bleuté qui tire vers le gris, vous voyez un petit peu la couleur. Ça dépend de l'eau que vous allez mettre pour le rendu. Mais je suis tombée en amour à cette couleur, donc je l'ai prise. Et puis la 516, un coloris bleu, un complément. Donc ben, je complète comme ça au fur et à mesure quand j'ai un coup de cœur pour telle ou telle couleur. Et en fait, c'est ça l'important, c'est de se faire plaisir et de se compléter, de compléter ce qu'on aime, quoi, pour se faire plaisir. Bon, attendez, je pousse un petit peu la White Knight. J'en ai acheté 6, une petite dizaine de godets en fait, de White Knight. À Arte Miranda, je les ai eus. Oui, Arte Miranda. Après, je vous parlais tout à l'heure de pastel d'Erwent. J'ai acheté ça. Regardez, voilà. Dans les colos, je vous ai dit, je vous avais fait un fond avec les pastels d'Erwent. C'est ça en fait, c'est cette aquarelle-là. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Il y avait une promo à un moment donné, au moment de la rentrée scolaire. J'ai hésité, il y a deux boîtages différents. Mais j'ai dit non, en fait l'intérieur c'est les mêmes godets. Hein. Donc je dis bon, voilà, j'ai pris cette boîte-là, vous voyez. Bon, mais bien sûr, j'ai utilisé, vu que j'ai mis, j'ai colorié, j'ai fait un fond avec. Mais je voulais des pastels. Et j'aime bien cette gamme-là.
Regardez, c'est rose violacé, c'est orange, là, jaune. Et en fait, c'est les couleurs vert, vert amande. Oh, qu'est-ce que j'aime bien le vert amande. J'adore ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, ça me plaît énormément et je vais utiliser avec plaisir. Euh, je voulais de toute façon des pastels. Je disais lors du dernier live du mois début septembre, je vais sûrement prendre des pastels huile de chez Rubens, mais je ne sais pas encore trop si je vais prendre à cette date-là, je vous disais, si je vais acheter des Morandis ou des pastels. Donc je me suis décidée à prendre des pastels, mais en aquarelle. Enfin, des coloris pastels, j'entends bien, hein, des coloris pastels, pas des pastels crayon pastel, hein, des coloris pastels en, en aquarelle. Et d'un autre côté, vu que j'avais les Rubens en classique, oh, à chaque fois le téléphone il va bouger. Vu que j'avais les Rubens en classique, je me suis décidée à prendre les Morandi. C'est logique. Oh, de sataner téléphone. C'est logique, voyez-vous. Vu que j'ai pris des pastels chez Derwent, je me suis dit, bah, je vais prendre les pastels huile chez Rubens et je vais prendre les tons Morandi. Et je ne regrette pas. Regardez-moi, attendez. Ouah, regardez-moi ces couleurs. Bon, il faut aimer tout ce qui est tendre. C'est des magnifiques couleurs. Ça, je l'ai eu, la boîte chez AliExpress. En promo dans les 20, 21, 22 euros, je ne sais plus trop exactement, ça remonte. Et on en avait parlé en live, j'avais conseillé à Annie de les acheter sur sur AliExpress parce qu'ils étaient moins chers que sur Amazon. J'avais dit à Annie, souviens-toi, euh, qu'est-ce que je lui avais dit? Je lui ai dit, ah non, j'ai un temps sur Amazon, c'était un petit peu chéro, si tu as regardé sur Ali, et en effet, sur Ali, ils étaient moins chers. Mais le double, hein, carrément le double du prix. Hein. 20, 40 euros, un truc comme ça, hein, à économiser. Donc, moi, je suis contente. Et voilà la boîte, comment elle se présente. Regardez. Et, et en fait, ce qui s'est trouvé aussi, c'est que j'étais coincée parce que je ne pouvais pas commander et m'en aller 8 jours. Je voulais les prendre. J'avais fait mon choix, mais je me suis dit, je ne peux pas commander et ne pas être là à réception. Vous comprenez? Parce que pendant les 15 jours, pendant 8 jours, on était en Pays de Loire, dans les châteaux, et les autres 8 jours, il y a des jours j'étais là, il y a des jours j'étais pas là pour réceptionner les colis. Donc, j'ai préféré attendre la fin de cette période des 15 jours avec les garçons de congés, de vacances, un coup pas là, un coup parti, un coup ici, pour commander. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu tout sur la deuxième quinzaine de septembre. Bon, ça commence à me gonfler là, ce téléphone. Attendez, je resserre la branche. C'est pas du possible, ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce... Ah, voilà, ça y est, c'est fait. Donc, j'ai pris les Paul Rubens en Morandi. Et puis, comme si ça suffisait pas... Ah bah oui, ah non, mais j'ai craqué. Et j'ai pris les Paul Rubens en irisé. La fameuse boîte dorée qui se présente comme ceci. Je vous montre. Voilà, voilà. Donc, vous avez la boîte dorée pour marquer Paul Rubens. D'ailleurs, euh, très bien protégée. Quand vous ouvrez, ça fait écrin bijou un petit peu. Vous allez comprendre. Vous ouvrez comme ceci. Voilà, vous avez un petit ruban là. Vous avez la petite ruffette des Paul Rubens. Avec la petite explication, les petits coloris. Vous voyez, là, il y a les irisés, les classiques et les Morandi. Mais je sais qu'il existe aussi les pastels. Et je vais vous montrer, avant de vous montrer le nuancier, je vais vous montrer comment il se présente. Ça, c'est une grosse mousse qui est... Bon, ça cale, ça les cale, ils sont calés. Ils ne bougent pas. Regardez, voilà. Voilà comment il se présente. Ça fait vraiment écrin bijou.
Voilà. Et en dessous, attendez, je vais vous basculer. Voilà. Vous voyez, en dessous. Bon, j'ai utilisé, hein, les amis, j'ai utilisé. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu de traces. Vous avez un tiroir. Un tiroir. Avec le restant de la gamme. Attendez, voilà, que je vous montre le restant de la gamme. Alors, vous avez une protection mousse ici. Et vous avez une protection mousse ici. Ce qui fait que vos bâtonnets sont très très bien protégés. Voilà ce que ça rend. Je vous montre. Ça fait, je vous dis, ça fait écrin bijou. Et voici le nuancier. Et je voulais vous montrer comment c'est bien irisé. J'espère que ça va bien. Oui, oui, voilà. Ça va bien avec les problèmes de lumière commencent à arriver. Vous savez ce que c'est, hein, voilà, voilà ce que ça donne. Comme regardez-moi, c'est bleu, ce violet. Franchement, j'aime bien. Voilà, je vous montre comment c'est hérissé. Donc, c'est quand, encore une fois, c'est un achat que je ne regrette pas. J'ai fait un colo. Non, il n'est pas terminé, donc je ne peux pas vous le montrer. Je ne peux pas vous montrer, mais sincèrement, ça fait un rendu hérissé, ça fait très joli. J'aime bien. En plus, c'est facile à travailler. Vous savez comment je travaille. Moi, je travaille avec la Water Spirit. Donc, impec. J'aime bien. J'aime bien. Oh, mais de toute façon, je suis une fondue pastel, hein. Les saignées, les... Attendez, saignées. Saignées. Je cherche les marques que j'ai. Les Holben. Les Carandache. Les Mingyu. Et puis maintenant, les Rubens. Et il faudrait peut-être que je m'arrête quand même. Il arrive un moment, quand on a tout, on a tout. Euh, quand on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut, hein. Mais c'est vrai que de temps en temps, se faire plaisir, c'est quand même agréable. Après, je vais vous montrer plein de petits trucs que je me suis pris. C'est là sur le côté. Je me suis pris tout plein de petits accessoires. Vous savez, c'est logique, hein, que je me suis repris des crayons comme ça. C'est pour faire les... travailler avec les pastels. Je me suis repris, j'ai pris 2 pochettes de mémoire. Oui, voilà la deuxième, vous voyez. 2 pochettes parce que je me suis dit, oh là là, quand il te prend l'envie d'eux, ben, prends toi 2 pochettes. Bon, c'est pas... Je serai tranquille. Ah ouais, c'est passé. Alors, ces pinceaux-là, je vous en avais déjà parlé. Je les ai déjà utilisés, je les adore. Et dans la même... le vendeur avait écrit Semilla. Et dans la même veine, il y avait ceux-là qui me faisaient de l'œil. C'est du Semilla. Et je les adore, ces pinceaux-là. Je les ai déjà utilisés, je les adore. Donc, je voulais un pendant d'autres pinceaux. Vous savez ce que c'est quand on est avec un pinceau. Par moment, je suis avec 3-4 pinceaux dans une main et puis 1 ou 2 pinceaux dans l'autre main. Et je voulais un pendant et j'ai trouvé ceux-là. Et à première vue, c'est pas tout à fait les mêmes pointes. Regardez, voyez. Là, c'est plus pointe ronde et là, plus pointe pointue. Regardez. Donc, je vais les tester. Et là, c'est l'achat coup de cœur, l'achat plaisir. Je voulais vous montrer. Alors, ceux-là, c'est pas ceux-là. Ça fait bien... ça va faire 4 ans que je colorie. Et ça fait bien 3 ans et demi que je veux me les payer. Ils sont... On les voyait à un certain moment, on les voyait plus. Et là, j'ai réussi à les retrouver. C'est des pinceaux. Mon Dieu, c'est des bijoux. Gardez-moi ça. C'est Millard qui fait ça. Regardez la marque. Vous voyez, c'est Millard. Et c'est des petits pinceaux qui sont adaptables au transport. C'est-à-dire, je vous explique. J'ouvre un étui. Là, regardez. Vous voyez, je sors là. Et vous avez la possibilité de... Regardez, hop, voilà. Vous refermez votre pinceau. Vous refermez votre pinceau. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à ranger dans l'étui de transport. Bon, là, c'est pour l'exemple, hein. En fait, c'est un étui de transport, c'est des pinceaux transformables, en fait. Vous voyez, hop, voilà.
Et puis après, vous avez la lanière pour pouvoir l'accrocher sur votre ceinture quand vous allez peindre à l'extérieur. Mais là n'est pas le problème, je ne peins pas en extérieur. Mais j'adorais. Et en plus, le poil, il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Je ne sais pas ce que ça va donner au coloriage avec les peintures. Mais on testera ça à l'occasion. Hein, les amis? Ce sera l'occasion. Pourquoi pas? Mais depuis le temps que je les voulais, ceux-là. Et ils existent en noir, comme ça. Ils existent version bois. Et puis une autre version, je ne me rappelle plus. Mais je voulais absolument la noire. Puis vous voyez, dans les l'étui, il y a des petites élastiques. Je ne sais pas si ça va apparaître. Pour les caler. Attendez. Je ne sais pas si vous allez voir. Pour les caler. Vous voyez? Un petit peu comme les trousses. Les élastiques où vous glissez les crayons dedans. Et ces pinceaux-là. Ah, mamma mia. Oh, je vais m'amuser avec ça. Déjà, ceux-là, j'étais déjà bien contente. Alors, quand j'ai eu ça, j'ai beau me direct dans le panier. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Bon, après, qu'est-ce qu'elle a acheté, Laurence? Que c'est qu'elle a encore acheté? Oui, ça. Un petit peu d'aquarelle version Galaxy. Alors, bon, je vous avoue que, bon, c'est ni plus ni moins, pour moi, à mon sens, c'est ni plus ni moins qu'un Shimer nacré. Si vous avez des Shimer nacrés, n'allez pas acheter ça, quoi. Bon, je vais les utiliser. Il y a un mauve, enfin, mauve, je dirais plutôt un prune, un gris. Moi, je suis pas convaincue. Hein. Je suis pas convaincue. Je pense avoir la même chose dans mes Shimer de chez Semia. Bon, bah, j'ai acheté ça, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est des petits demi-godets. Je vais les utiliser, hein, j'en mange des demi-godets, donc il n'y a pas de problème. J'en mange tellement que je me suis décidée à refaire, regardez, je vous montre, à refaire une série de propres aquarelles à moi. J'en ai refait, mais en doublon carrément. De blanc, de jaune, vous voyez, bon, les couleurs. Voilà les couleurs de ce que je me suis fabriqué. De blanc, de jaune, de jaune orangé, orange, de. J'ai tout fait moi-même. C'est des couleurs, j'ai travaillé moi-même. Avec la recette que je vous ai donnée il y a pas longtemps, là, dans la chaîne, il y a la recette des aquarelles. Donc, ben voilà, je me suis fait ça. Ah, ça m'a bien occupé, vous savez, de faire ça, ça m'a bien occupé 6 ou 7 jours quand même, parce que faut attendre que ça sèche pour en remettre au-dessus dans les godets. Bon, après, qu'est-ce que je me suis encore pris? Ah oui, un peu de crayon. Mais vous attendez pas des grosses gammes, c'est des petits crayons néon. Parce que je me suis posé la question du néon. Euh, et je me suis dit peut-être qu'il y a des choses à faire avec le néon. D'ailleurs, un sujet néon, attendez, je vous montre. Au sujet néon, je vous disais, j'avais pris ça. Ça, je l'ai eu au magasin Fnac. Fnac à Boulogne. C'était du jaune fluo. Et je me demandais si on aurait peut-être pu faire des jolis effets avec des crayons de couleur sur des fonds d'aquarelle classique, dirons-nous. Euh, donc je me suis dit, bon, je vais prendre une petite gamme. De toute façon, je voulais pas de grosse gamme en néon. Donc une petite gamme de néon. Et ma foi, avec ce que j'ai pris encore aussi, je vais vous montrer après en néon. Bah attendez, je vous le montre directement. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. J'ai pris ça, vous voyez. Ah, mais décidément, c'est le jour. Hein. J'aurai la catastrophe. Hein. J'ai pris de la gouache néon. C'est de la gouache, hein, pas de l'aquarelle. Hein. Donc je me suis dit, bon, je pense qu'avec ça, ça, et puis ça... Oh, mais c'est pas Dieu possible. Excusez-moi. J'en ai largement assez. Pour faire des petites fantaisies dans mes colos en néon. J'ai un peu de crayon, un peu de gouache. D'ailleurs, c'est toujours pareil. Hein, la gouache, le néon, je peux le casser avec d'autres couleurs. Hein. Je peux le casser avec d'autres couleurs. Faudrait que je teste, voir un petit peu.
Pour tout ce qui est aurore boréale ou effet galaxie, tout ça, vous voyez un petit peu ce que j'ai pensé faire. Pourquoi j'ai acheté ça. Et puis, que pendant que j'étais dans les gouaches, je dis bien gouache, hein, pas aquarelle. J'ai pris quoi en aquarelle? Attendez, je referme, là, je mets ça sur le côté. J'ai pris ces gouaches-là, regardez. Bah, j'étais dans les Arteza. Hein. Arteza néon, vous voyez, néon, là, ce que je viens de vous présenter. Bah, j'ai pris Arteza Tompo, les portraits. Vous voyez, portraits. Voilà. Et j'ai pris ton mer du Sud. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Regardez, les couleurs sur la boîte et les couleurs en réalité. Je vais faire un petit nuancier. Pas mal, hein? Moi, je trouve pour faire des tompos, hein, des visages, pourquoi pas? Et puis là, c'est mer du Sud. Regardez, je vous montre les couleurs. Bon, la gouache, je sais, on n'aime pas. Mais moi, j'aime bien. Regardez, mer du Sud, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Citone. Regardez, je vous montre. Citone. Voilà, j'ai pris ça. Du artisan. Voilà. Donc, pour faire tout ça, je me suis dit, oh là là, t'en prends, mais vous savez ce que c'est quand on travaille avec, on doit prendre un tout petit peu de quantité de matière, travailler la matière pour la tirer, pour l'éclaircir. Après, il faut la mélanger avec d'autres couleurs pour pouvoir la travailler, quoi. Donc, je me suis dit, ça serait bien de se munir d'une autre palette. Regardez, bon, ça c'est ma palette actuelle. Bien sûr, comme toute palette, j'utilise donc, elle est usagée, dirons-nous. C'est de la porcelaine. Vous voyez, allez, c'est de la porcelaine. Et moi j'adore les palettes en porcelaine. Je m'en suis pris une. Regardez, j'ai pris une palette, mais cette fois-ci je voulais des plus petits puits. Des plus petits puits que ceux-là, tu vois, vous voyez. Là c'est des gros puits. Je voulais plutôt des petits puits. Alors, et puis pouvoir travailler la matière, j'ai trouvé celle-ci. Je vous l'ouvre. Attendez, hop. Ah, bon, d'accord, c'est pas grave. Voilà, j'ai pris celle-ci. Voilà. Vous voyez, des plus petits puits. Et puis une surface pour pouvoir travailler les couleurs. Je pense qu'avec ça, et puis mes nouveaux pinceaux, je suis blindée. Hein. Je suis blindée, là. Je suis blindée, il n'y a plus rien à acheter. Là, je vais être tranquille. Sans quoi aussi, ce que j'utilise quand je travaille aussi avec l'aquarelle, une simple assiette à dessert, vous savez, une simple assiette à dessert en porcelaine. Bon, bien sûr, qui est usagée et que je n'utilise que pour la peinture ou l'aquarelle. Hein. Je n'en remets pas après pour manger le gâteau avec. Hein. C'est non, hein, c'est mis de côté dans le placard à bricolage, c'est tout, quoi. Donc, j'utilise une simple assiette et puis voilà, quoi. Après, j'ai acheté plein d'autocollants. Ah, je vous dis, j'ai acheté plein de choses. Alors, il y a tout ça en autocollant. Il y a même un... Voilà. Et je savais qu'il y avait un... Je voulais des planètes. Et moi, j'ai pris un pochoir planète. Voilà. Ça me faisait chic planète. Allez, hop. Ça me plaît. Pour faire des astres. Après, bon, moi j'ai pris pas mal d'autocollants. Je voulais prendre des dentelles, c'est chose faite. J'avais des bâtonnets de dentelle, enfin des petites bandes de dentelle. Maintenant j'ai des petits ovales. J'ai pris des petites. Oh là là. Il faudra que je vous montrerai un peu plus à propos quand j'aurai. Parce que j'ai créé un nouveau euh, rangement pour mes autocollants. Je vous montrerai ça. Voilà, peut-être après, j'irai chercher. Voilà. Des petites fleurs, des petites roses. Regardez, voilà. Là. Attendez, je vous montre quelques-unes. Voilà.
en espérant que ça va bien prendre. Je vais aller chercher mon carnet d'autocollants, vous allez comprendre comment je les range. On va faire mieux. Regardez, j'ai ramené mon livret, voilà, d'autocollants. Et puis, je vais les ranger au fur et à mesure dedans. Vous voyez, là, c'est tout ce qui est lettres. Après, c'est par thème. Les bulles, l'automne, avec tout ce qui est fleurs, tout ça, les petites gouttes d'eau, les petits papillons fleurs, ces petits autocollants là que je les adore. Regardez. C'était des images en plus grand, il y avait des images en plus grand, puis des images en plus petit, je garde. J'aimais trop. Là, c'est sur les fameuses plumes qu'on avait déjà vues. Mais écoutez, regardez, voilà. J'ai un étui là, avec mes premiers... D'abord, ils sont passés où mes bandes là. Voilà. Je savais bien que je m'étais pris, vous voyez, des bandes de dentelle. Et je vais pouvoir les ranger dans mon classeur avec ça. Hop, directement ensemble. Comme ça, tout est bien classé. Ça ne se perdra pas. Il faudrait que je fasse pareil avec les pochoirs. Et puis après, ben, j'ai pris ça. Regardez, c'est Automne Song. J'ai des autocollants, c'est des petites. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que je vous sorte une feuille, peut-être pour mieux voir. Attendez, hop, hop, hop. Bon, je vous en saurai une histoire de se faire une petite idée. Regardez, il y a des petits champignons, des petites feuilles, papillons. Bon, ben voilà quoi. Donc j'ai pris ça. Et dans le même thème, l'automne, j'ai pris ça. Vous voyez, des feuilles dans les tons roux. Alors ça, je vais ranger sur le côté dans mon truc d'automne. Là. Hop. Ça se retrouve rangé direct. J'ai pris ça. Je me suis dit que ça allait sûrement faire joli. Imaginez un fond nuancé de deux teintes. Et ça. Oh punaise, ça va faire beau. Ça, j'ai craqué, ça. Des petites fleurs, des petites plantes diverses, dirons-nous. Des papillons à gogo, parce que ben, j'aime les papillons. Faut quand même pas se voiler la face. J'aime les papillons. Donc papillons. Encore de la dentelle, vous voyez, j'en trouve encore. Allez, va ranger ta dentelle, Laurence. J'aime la dentelle. Là. Ça, c'est mon truc de couture d'avance. À savoir que quand je couturais, je couturais beaucoup la dentelle de Calais, vous savez, sur des sacs, sur des pochettes de toilette, sur ceci, sur ça, enfin sur tout. Donc les dentelles, j'aime bien. Des petites guirlandes. J'ai pris des petites guirlandes. Bon, on verra bien pour les colos de Noël. J'ai pris des petites bandes. Des petites bandes. Il faudrait que je vous montre quand même parce que vous allez vous demander ce que c'est. C'est des petites bandes de frise en fait. Attendez, hop, hop. Vous voyez, c'est des petites frises. Ah, pardon. Des petites frises. C'est fin, c'est délicat. Bon, il y en a plusieurs sortes dans l'étui. J'ai pris ça, les papillons, on en a déjà parlé. Des petits points, parce que je me suis dit pourquoi pas, allez. Des petits points dans les tons bleu turquoise et dans les tons rose mauve. Puis des papillons à gogo, tons bleu, tons multicolores. Voilà. Écoutez les amis, voilà ce que j'ai pris pendant toute cette période de congé. Ça fait quand même pas mal, ça représente quand même pas mal d'achats. Je me suis pas forcée pour les prendre parce que ça me faisait plaisir de me faire plaisir. Ouais, c'est ça en fait. Ça me faisait plaisir de me faire plaisir, donc je me suis dit, allez, à qui c'est que je fais du mal? À personne. Je prends, voilà. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais attendre que la petite période de mou que je passe en colo
s'atténue. Et puis alors après, on va faire des merveilles, hein. On va faire des merveilles ou peut-être en live, alors revenir une fois et puis faire s'amuser avec l'artisan, la pousser un petit peu, voir ce qu'elle peut faire. Enfin, j'ai plein d'idées, plein de projets, mais est-ce que je vais avoir le... Oui, c'est ça, en ce moment, je suis très très fatiguée. Ça reviendra en son temps. Bon, il faut pas vous inquiéter, ça reviendra en son temps. J'ai plein d'idées, il y a plein de choses que j'aimerais faire avec vous. Mais fatiguée, fatiguée, fatiguée. Ça reviendra, ça reviendra. Faut pas vous inquiéter. Bon, bah écoutez, après sur ce, je vais vous laisser. Je vais ranger tout mon... On peut le dire, on va dire un gros mot, mais on va le dire. Tout mon fratras, mon bordel, parce que là, il y en a partout. Et puis, bah, on se dit coucou, on se dit bye bye. À la prochaine fois. Portez-vous bien. Bye bye, au revoir.